Nouvelle édition de la rubrique invité de l'économie. Ravi de vous savoir au rendez-vous. Nous recevons aujourd'hui Maître Luciano Romponou, avocat au barreau du Bénin. Avec lui, nous allons nous intéresser au rôle de l'avocat avant, pendant et après la création de l'entreprise. Maître, merci d'être à nos côtés. Bonjour madame. Alors pour commencer, aidez-nous à comprendre la différence qui existe entre l'avocat et le juriste d'entreprise. Alors, l'avocat et le juriste d'entreprise, je vous dirai tout de suite d'entrée de jeu que nous avons tous en commun le droit, donc des études de droit, mais à la différence que le juriste va s'arrêter à l'étape de consultation ou de conseil au niveau de l'entreprise, mais l'avocat ira au-delà parce que lui ira devant des juridictions pour plaider des dossiers par exemple. Alors, entre les deux, qui est à même de mieux défendre les intérêts de l'entreprise? Bon, je ne dirais pas qui peut mieux défendre les intérêts de l'entreprise, mais je vous dirais que l'avocat ira devant des juridictions quand il s'agit d'une assignation, quand il s'agit d'une cause à défendre devant un juge, ce que le juriste ne peut pas faire. Cela voudra dire que quand on est avec un juriste, il faudra s'associer en son temps avec un avocat pour aller devant les juridictions. C'est ça, nous travaillons avec les juristes d'entreprise. C'est d'ailleurs, au niveau des entreprises, ce sont les premières personnes avec lesquelles nous travaillons parce que nous parlons tous le même langage. Mais quand il s'agit de représenter l'entreprise devant des juridictions, les juristes ne peuvent pas le faire. Ce sont les avocats assermentés qui appartiennent à un barreau qui peuvent seulement le faire parce qu'ils sont autorisés et ont prêté serment pour cela. Et la grande différence, c'est que l'avocat a un diplôme qui s'appelle le CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ce que le juriste n'a pas. Alors, quand nous prenons l'avocat, à quel moment faut-il le solliciter? Alors, je vous dirais, la profession a évolué. On est passé d'une profession, d'une conception traditionnelle où l'avocat c'était le défenseur de la veuve et de l'orphelin, à une conception beaucoup plus extensive où aujourd'hui l'avocat est sollicité à toute étape, y compris même avant la création de l'entreprise. Donc pour revenir à votre question plus précisément, l'avocat est sollicité ou peut être sollicité avant la création de l'entreprise. D'ailleurs, il est souhaitable que l'avocat soit consulté avant la création de l'entreprise parce qu'il va aider le promoteur à choisir la meilleure forme juridique qui correspond à son activité en lui expliquant évidemment les intérêts, les enjeux, les inconvénients et les avantages d'une telle forme par rapport à une autre forme. Est-ce que vous êtes souvent sollicité pour ce genre de travail? On est très très souvent sollicité, enfin de plus en plus, parce que les entreprises de plus en plus ont compris qu'il est nécessaire de consulter des avocats avant la création de leur entreprise parce que ça leur évite évidemment beaucoup de déconvenues. Et généralement, ça se passe comment? Je conçois mon entreprise, je me fais déjà une idée de la forme juridique ou alors c'est vous qui m'en proposez? Alors, ça va être l'avocat qui va dire à la personne qui souhaiterait partir en entreprise ou créer une entreprise s'il est plus intéressant pour votre activité, pour les moyens que vous avez au regard de ce que vous nous présentez, peut-être d'aller sous la forme d'une société anonyme à responsabilité limitée ou si c'est une taille beaucoup plus importante, d'aller peut-être vers la forme d'une société anonyme avec un conseil d'administration ou alors à modeste taille d'aller peut-être vers un établissement tout simplement. Donc c'est en fonction des besoins du promoteur que l'avocat ira conseiller telle ou telle forme juridique. Et comment choisir l'avocat? Vous avez aussi des spécialités. Est-ce qu'il faut aller vers un avocat d'affaires? Est-ce qu'il faut aller vers, je ne sais pas, une autre forme d'avocat? Alors, moi, comment le choisir? Alors, moi, je vous dirais, j'ai appartenu à un barreau avant de m'inscrire au barreau du Bénin. Le barreau d'origine, c'est le barreau de Paris, où les réalités sont différentes. N'empêche que, idéalement, il faudrait aller vers des spécialisations. Certains cabinets sont spécialisés, mais très peu. Mais je vous dirais, nous avons des cabinets qui sont plutôt des généralistes parce que l'environnement peut-être ne permet pas à certains cabinets de se spécialiser au risque peut-être de ne pas travailler. Néanmoins, il existe quelques cabinets qui sont spécialisés en droit des affaires. Quand je parle de spécialisation, c'est la pratique donc de certains types
de dossiers qui font que ces cabinets sont spécialisés. Mais en général, le client lambda se dirige vers l'avocat et qui, de façon générale, arrive quand même à bien le conseiller. Ça veut dire n'importe quel avocat est susceptible d'accompagner une entreprise. Absolument, oui. Okay. Alors, une fois l'entreprise créée, quel est votre rôle? Alors, une fois l'entreprise créée, l'avocat viendra pour des questions liées peut-être au droit social, droit du travail. Est-ce que les contrats sont bien rédigés? Donc il va regarder les différents contrats d'embauche pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Pour prendre tel acte, telle décision par rapport à un employé, l'avocat va conseiller le directeur ou le promoteur de la société en lui disant: vous devez respecter les articles du Code du travail qui demandent pour telle action de prendre telle précaution au risque de vous voir condamné par le tribunal social. Donc à chaque étape de la vie de l'entreprise, l'avocat interviendra. Ça peut aussi être dans le cadre de rédaction de contrats. Par exemple, nous faisons beaucoup de contrats de financement, par exemple. L'entreprise a besoin de financement, a besoin de gros financement. Il faut rédiger des contrats et l'avocat viendra justement aux côtés de l'entreprise pour regarder, pour le mettre à l'abri. Je parle de l'entrepreneur, le mettre à l'abri peut-être de clauses qui pourraient se retourner contre l'entrepreneur si jamais des précautions n'avaient pas été prises auparavant. Finalement, vous êtes au cœur de la vie de l'entreprise. Absolument, on est au cœur de la vie de l'entreprise et c'est ce que nous expliquons aux promoteurs parce que beaucoup n'en voient pas forcément l'intérêt. C'est seulement quand il y a des problèmes que les entrepreneurs viennent vers nous et c'est là où nous avons un devoir d'information vis-à-vis de la population, vis-à-vis des promoteurs. Et c'est ce que nous faisons au quotidien, en leur expliquant que ce n'est pas seulement quand il y a des problèmes que l'avocat intervient, mais c'est aussi pour éviter des problèmes. Est-ce que c'est pas aussi pour une question de coût? J'imagine que ça doit coûter une fortune que de vous avoir à ses côtés depuis la création jusqu'à... Je parlerai, c'est relatif. C'est relatif les questions liées aux honoraires, parce que les honoraires sont libres. Mais en général, quand on a à conseiller une entreprise depuis la création jusqu'au fonctionnement, et éventuellement quand il y a des problèmes où il faut représenter, assister, je dirais, où il faut assister l'entreprise devant la juridiction, on s'organise pour avoir des forfaits. Quand vous avez un forfait, ça veut dire que vous êtes suivi tout le temps qu'il y ait des problèmes ou pas, mais dans le même temps, les coûts sont nettement moindres parce que c'est un contrat qui est négocié à l'avance et qui permet aussi d'accompagner la société parce que nous comprenons qu'une société s'installe, ce n'est pas la même chose qu'une société qui est déjà installée depuis plusieurs années. En tout état de cause, je dirais que les honoraires sont généralement justes et équitables. On tient aussi compte de l'environnement dans lequel nous travaillons. Alors, est-ce qu'il peut arriver dans la vie de l'entreprise, quand un problème surgit, que vous défendiez l'entreprise et que vous perdiez? Ça peut arriver parce que nous avons une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, une fois de plus, il faut le préciser. Il est important d'expliquer aux clients, aux entreprises, que notre rôle, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire c'est mettre en place tous les moyens possibles pour défendre l'entreprise, mais vous ne pouvez pas partir pour une obligation de résultat parce que le dernier mot revient à la juridiction, au juge. Mais en général, vous devez mettre tous les moyens de votre côté pour défendre et gagner votre dossier. Alors, maître, vous avez fait le barreau en France avant de venir au Bénin. Quelle différence faites-vous entre les deux pays, entre la manière de fonctionner des entreprises? Mais les entreprises en France ont été sensibilisées au conseil depuis trop longtemps. On ne peut pas comparer. Nous avons un barreau qui est certes vieux, mais qui n'est vieux que de 50 ou 60 ans, 50 ans. Le barreau de Paris a plus de 200 années d'existence, par exemple. Donc,
On y arrive tout doucement. Il n'est pas question de comparer, il n'est pas question de dire que c'est mieux organisé ailleurs que chez nous, mais l'ancienneté donc des barreaux aussi explique le fait que les entreprises en France soient plus sensibilisées à la cause de l'avocat, c'est-à-dire au conseil que peut apporter l'avocat par rapport aux entreprises de chez nous. Prenez un exemple très simple. Vous avez beaucoup d'entreprises ici qui sont dans l'informel déjà et qui ne savent même pas qu'il faut aller vers des spécialistes pour se faire conseiller. Donc c'est un travail qui se fait, qui va continuer de se faire. Et nous avons le devoir de faire cette campagne et de demander aux entreprises d'aller vers des cabinets d'avocats pour se faire conseiller, surtout dans l'intérêt de leur activité. Est-ce que vous avez le sentiment que la plupart des entreprises sont ouvertes à cette option ? C'est une question de moyens, il faut être réaliste. Je vous dirais que les entreprises que nous conseillons de façon générale sont celles qui sont installées depuis très longtemps et qui ont les moyens de s'offrir les conseils d'un avocat. Mais ceci dit, nous faisons la promotion parce qu'on ne peut pas faire de publicité, comme vous savez, mais nous faisons une certaine communication vis-à-vis de certaines entreprises quand nous en avons l'opportunité, en leur disant c'est important de se faire entourer, de faire conseiller par des avocats pour le développement de votre affaire, de votre business, comme on dit de façon générale. Alors maître, si vous avez un appel à lancer, un conseil à prodiguer, que diriez-vous ? Alors je dirais qu'il est extrêmement important pour les jeunes qui désirent partir en entreprise de se faire conseiller par rapport au choix de la forme juridique de l'entreprise. C'est d'autant plus important que quand on fait un mauvais choix dès le départ, il est difficile après de rattraper les choses. Entre vous et le notaire, c'est deux métiers complètement différents. Et à certains on a plus égards, besoin de vous que du notaire ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que ce sont des métiers différents. On a autant besoin des notaires que des avocats, mais dans le cas de l'entreprise, on a besoin des notaires pour la création de l'entreprise. Une fois que l'entreprise est créée, les conseils juridiques, la représentation devant les tribunaux reviennent aux avocats. Parce que les notaires ne vont pas devant les tribunaux pour plaider. En revanche, ce sont les notaires qui créent. Les formalités de création sont faites par les notaires. Qui peuvent aussi conseiller, bien entendu, la forme juridique qu'il faut. Mais la différence fondamentale entre nous et les notaires, c'est que c'est d'abord des métiers différents, mais c'est surtout parce que le notaire fera la création de l'entreprise, mais n'ira pas devant des juridictions pour plaider un dossier, pour défendre une société ou une entreprise. Pour revenir à votre conseil ? Alors, pour revenir à mon conseil, je dirais le choix de la forme juridique est extrêmement important parce que de ce choix pourrait dépendre la survie de l'entreprise et même le développement de l'entreprise. Alors, nous demandons à des personnes désireuses de partir en entreprise de venir voir les spécialistes et de se faire conseiller avant d'avancer sur la forme. Je ne parle pas de question de financement, je parle de forme juridique de l'entreprise. Voilà. Et ce conseil, au début, ça coûte combien à peu près ? Oh, il n'y a pas de... Ça dépend de la taille de l'entreprise Oui, enfin, non, je n'ai pas assez d'éléments là pour apprécier, parler de questions d'honoraires. C'est à la tête du client ? Mais non, ce n'est pas à la tête du client. C'est en fonction de la complexité peut-être des pièces qu'on a devant nous. C'est difficile de parler d'entreprise, d'honoraires ou de prix sans avoir les éléments qui permettent. Parce que le prix aussi sert, le prix fait refroidir les ardeurs de certains entrepreneurs. Oui, c'est possible, mais il n'y a pas de prix fixe. Les honoraires sont libres. Il n'y a pas de barème comme dans certaines professions. Dans d'autres professions, il n'y a pas de barème. De façon générale, je peux vous dire que les honoraires sont fixés en fonction de l'ancienneté de l'avocat, en fonction de la complexité du dossier, en fonction... Donc, mieux vaut aller trouver un jeune avocat pour ne pas saigner, quoi. Non, je ne dirais pas ça non plus, parce que ce n'est pas... Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, je dirais. Merci beaucoup. Merci à vous, maître Luciano Rumpono. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Merci d'être passé sur Sika et à très bientôt. Merci, madame. Alors, je
c'est pas